commence avec M. Kobe Gibson. M. Gibson, bonne année. Je pense que c'est la dernière journée de souhaiter une bonne année. C'est ça que j'ai appris aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais la date limite de le dire, c'est aujourd'hui. On ne manque pas d'opportunités. Allez. OK. 4e, 2, 3, 4. Bonsoir. Bonsoir. Au niveau communautaire, bon, on a eu la période des fêtes, c'est un petit peu plus tranquille. Il y a eu des visites dernièrement dans les écoles PCHS. On a eu un dossier, justement, les fêtes, à une école où il y avait de l'intimidation qui se faisait beaucoup via les réseaux sociaux. Ça s'est réglé, la personne a été trouvée, mais c'est une personne finalement qui avait plus besoin en relation d'aide. Et puis la personne a été référée à qui de droit là, pour justement là, régler la situation. Ce que je me souviens bien, il n'y a pas eu d'accusation du comportement de la personne et au niveau de la santé mentale et puis tout. Là. Fait que ça s'est réglé de bonne manière finalement, puis les gens ont tout compris là, que bon, c'était rendu vraiment gros, là, mais ça s'est bien réglé. Daniel Maheu était sur ce dossier-là. C'était un dossier d'harcèlement et d'intimidation. Il y a eu beaucoup de visites au niveau des écoles, comme d'habitude, pour la circulation, et puis bon, des gens, des fois, qui n'ont pas d'affaires autour des écoles, mais on va aller vérifier, poser des questions pour la sécurité de nos jeunes. Ça se fait en tout temps, ça s'est toujours fait. Il y a eu des vérifications par Daniel Maheu auprès de l'école Lalande pour les autobus scolaires le matin, parce que les gens passent ils ne respectent pas les panneaux d'arrêt, les panneaux lumineux des autobus. Justement, on a eu une plainte ce matin pour l'école Sainte-Geneviève aussi, là, que les gens passent les 5-6 autobus lorsque les panneaux sont allumés. C'est très important d'être conscient lorsqu'on conduit, de respecter les autobus scolaires parce que les amendes sont quand même assez salées. Beaucoup de points de démérite et le montant est assez élevé. Présentation de vol étalage, métier policier, intimidation, taxage. Intimidation, j'en ai déjà parlé. Et puis le 31 janvier, on a une rencontre avec beaucoup d'organismes communautaires du secteur, des gens du secteur au poste, parce que notre commandant vient d'arriver déjà une couple de mois, puis il va se présenter auprès des organismes, on va apprendre à connaître les organismes, et puis il va présenter son plan d'action, sa vision du poste, et puis tout ça. Fait que ça va être une très belle rencontre qui va avoir lieu au poste 3 le 31 janvier. Est-ce que vous avez... on va attendre, je vais poser la question après, monsieur le commandant. On va lui laisser donner sa rapport. Puis après ça, j'ai une question concernant la communauté pour vous, monsieur Gibson. Merci. Bonjour, monsieur. Bonne année. Bonne année. On va commencer au point de vue criminel. Au dernier conseil, on m'a pas pointé comme quoi, surtout dans la partie ouest de Pierrefonds, il y avait eu des introductions par effraction. On avait un modus operandi quand même assez spécial. Je vous avais dit qu'on avait arrêté une personne qui avait des objets volés d'une introduction par effraction. On en a continué à en avoir d'autres. Puis, dernièrement, on a eu une arrestation qui était dans Dollard des Ormeaux pour un monsieur qui avait, dans le fond, le même modus operandi, dont on brise des fenêtres en arrière, on rentre avec une barre de métal. On a une arrestation qui a été faite la semaine passée. On espère que ça va baisser. Malgré ça, les introductions par effraction par rapport à l'année passée, on est en légère baisse. Fait que oui, il y a eu un petit regroupement, puis on avait 2 regroupements. On pensait au début que c'était lié parce qu'on en a eu plus dans la partie Est aussi de Pierrefonds, qui était plus dans le commercial. Et on s'est rendu compte, là, surtout là, juste avant les fêtes, en date du 19 décembre, on a une grosse opération, parce qu'avant le 19 décembre, dans les jours précédents, on avait environ une dizaine d'introductions par effraction, surtout dans des commerces. Puis on s'est rendu compte que nos suspects qui faisaient ça, on avait aussi des vols à étalage, où est-ce qu'à un moment donné, que les suspects se faisaient prendre, il y avait de la violence qui était usée contre les gens des magasins. On avait surtout les pharmacies, les pharmaprix, on avait des vols de parfums en grande quantité dans les commerces, des vols à l'étalage en grande quantité, des bouteilles de vin, des choses comme ça. Donc, on a une opération conjointe avec la police de Laval parce qu'ils travaillaient surtout c'est un réseau qui travaillait surtout dans Pierrefonds et dans Laval. Alors, le 19, on a fait une opération avec le Centre d'enquête Ouest, avec les policiers de Laval. On a eu des policiers qui ont participé du poste 1, du poste 3, du poste 5, du poste 7. Et ce qui nous a permis, entre autres, d'arrêter 8 suspects en tout. La plupart sont toujours encore détenus.
Ils ont été arrêtés, accusés d'introduction par effraction, de possession d'objets volés, de complot. Alors ça, là, c'est toutes nos intros qu'on a dans le bout là, de la rue McGill, dans le bout Megan, Pierrefonds, des sources, tout ce secteur-là qui était vraiment touché. Là, c'est un réseau là, qu'on a pu mettre à jour, puis on est bien confiant que la population va être beaucoup plus sécuritaire là, suite à cette frappe-là. Là, c'est un beau travail d'équipe là, qui a été mis en branle, surtout par nos policiers du module d'action par projet qui ont fait beaucoup de travail là-dessus. Pour ce qui est dans le temps des fêtes, bien souvent le monde prend un petit coup. Dans la période des fêtes, là, on a contrôlé plus de 1000 conducteurs pour des barrages routiers. Et du mois de décembre, là, du 1er décembre jusqu'au 6 janvier, les gens respectent quand même assez la loi parce qu'on a seulement 4 arrestations pour capacité affaiblie. Alors, c'était quand même bien. C'est ce qui est pour au niveau criminel. Comme je dis, normalement, au niveau criminel, à part les petites vagues que je vous ai impliquées, on est en baisse par rapport à l'année passée. Point de vue circulation, accidents blessés, on a une légère baisse. On a une légère hausse d'accidents matériels seulement. C'est peut-être avec le froid qu'on a eu, le verglas, les choses comme ça, c'est quelque chose d'un petit peu normal. Mais en général, les accidents blessés, on a une légère baisse. Pour ce qui est des suivis, les questions que vous m'avez posées au dernier conseil, on m'avait fait part du stationnement de nuit sur la rue Lépine, puis aussi sur la 9e avenue. Les policiers ont fait des opérations un petit peu avant Noël là, dans les rues. Sur la rue Lépine, il n'y a aucun constat qui a été émis, qu'on m'avait ciblé cette rue-là. Dans le bout de la rue Parkinson, Millette, un petit peu de la 9e avenue, là, il y a une quinzaine de constats qui ont été donnés. Aussi, on m'avait parlé aussi, j'avais une plainte sur la 16e avenue, comme quoi des véhicules là, dépassaient. M. Jacob m'avait donné ça sur la 16e, qu'il y avait des véhicules qui restaient plus de 24 heures au même endroit. Alors, ça causait des problèmes pour le déneigement. Alors là aussi, il y a des billets qui étaient donnés. Puis je pense que le problème est rentré dans l'ordre. Là, c'est important. C'est dommage pour nos citoyens qui ont des billets, mais on ne le fait pas par le plaisir, on le fait parce que pour le déneigement, dans le fond, pour que tout le monde puisse utiliser la rue. Vous m'aviez posé aussi la question concernant la polyvalente des sources, sur la gang de rue. On a contacté l'agent Daniel Maillot, contacté l'agent socio-communautaire du PDQ4. Puis, elle travaille depuis des années en proche collaboration avec la direction. Puis, il n'y a pas de problématique, là, il n'y a rien que la direction a vu. Alors, si vous avez des choses là, qui ne s'est pas rendu à nous, là, mais pour nous, à notre niveau, là, on n'a pas de problème de gang de rue, il n'y a pas de problème de violence là, rien qui sort de l'ordinaire. Vous m'avez fait part aussi, là, vous m'avez demandé si on avait des problèmes avec le crime organisé. Là, suite, il y avait une bagarre dans un bar. Je dis qu'on était pour faire des vérifications. Là, il y avait une bagarre en fin novembre, début décembre, là, dans le bar, le Tonic. J'ai vérifié avec mes policiers du module d'action par projet. Puis, il n'y a pas de problématique comme telle. Comme je vous avais dit, là, c'était des personnes un petit peu intoxiquées. Puis, on met de l'alcool, des fois, bien, ça dégénère. Mais avec les propriétaires du bar, on a une très bonne collaboration. On a même eu un événement là, où il avait brassé que le propriétaire s'est déplacé en pleine nuit pour venir donner accès aux images vidéo. Alors, on a une bonne collaboration, puis on n'a pas eu besoin de faire de suivi, là, surtout à ce qui est la loi sur les alcools. Là, quand on a des problèmes de bar, bien, on fait des suivis avec notre équipe moralité, mais ce n'est pas un endroit problématique. Là. On a une bonne collaboration avec les propriétaires ici. Puis, comme je dis, bien, on a nos introductions par effraction qui devraient rentrer sous contrôle. Alors, je pense que ça fait pas mal le topo de ce qu'on avait discuté au dernier conseil. Merci, Monsieur le Commandant. Pour les introductions que vous avez mentionnées dans l'Ouest en commençant, qu'est-ce que vous faites quand vous voyez que c'est plus qu'une maison? Est-ce que sur le terrain, vous rencontrez les résidents par secteur pour les informer du problématique ou vous faites l'enquête avant de divulguer, si vous voulez, l'information? Parce que si moi, je restais là, j'aimerais savoir si quelque chose se passe dans mon secteur. Et je demande parce que je ne sais pas, est-ce que l'SPVM fait vraiment la sensibilisation à ce moment-là? Dans certains cas, on le fait. Ça dépend de l'enquête.
Des fois, le suspect est poigné avant, mais si on voit que la problématique dure, bien, nos agents socio-communautaires peuvent faire du porte-à-porte. Puis, ça dépend toujours, chaque enquête est unique, là. Mais oui, c'est quelque chose qui peut être fait dans un secteur, là, puis on peut en passer on demande aux médias locaux des fois de passer des messages, là, mais de la prévention, oui, qui peut être fait par nos agents communautaires pour faire de la prévention puis aussi rassurer les gens, là. Merci. Question de la part de notre conseil? Madame Leroux. Ça marche. Donc, je voulais vous remercier premièrement pour la demande au niveau de la guignolée. Oui. On a vu des patrouilleurs, donc ça a été très apprécié de la part des citoyens du Club Optimiste et des scouts. Merci aussi parce que je trouve que c'est important de le souligner au niveau des autobus scolaires. Même moi, sur Gouin, à un moment donné, les gens, je pense qu'ils ne font pas la distinction entre quand il faut arrêter, si je suis à sens contraire ou quoi que ce soit. Fait que continuez parce qu'il y en a beaucoup encore qui passent et qui ne font pas attention. Je voulais souligner au coin de la 8e et de Prince-Édouard, on a un défense de tournée à gauche après 16 heures et en semaine. Et les gens tournent quand même à gauche un peu. Et ça, je dirais, c'est aux alentours de 17h, 18h, quand il y a le train de banlieue qui arrive. Et les gens se faufilent pour s'en aller vers des sources. Et ça devient là une circulation assez dense, mais surtout très rapide. Les gens se dépêchent pour s'en aller, donc faire attention, bientôt, et veut pas, ça va être le printemps, les jeunes et tout ça. Donc, si vous pourriez faire une petite vérification à ce coin-là, s'il vous plaît. Si je peux ajouter à Roxborough, à Prince Edward, puis à 8e rue, la raison pourquoi la Ville avait décidé à l'époque de mettre une interdiction de tourner à gauche à cet endroit, c'est que les gens qui débarquaient du train, qui prenaient leur voiture, prendraient 8e Prince Edward après General Brock pour aller chercher Boulevard des Sources ou pour aller plus loin sur 14e des Sources et aller plus au sud. Au lieu de prendre 11e et 14e, ils voulaient éviter ça en prenant ces rues vraiment hyper résidentielles. On a le problème, comme j'ai mentionné auparavant, le matin, les gens qui prennent le même chemin pour aller chercher le train. J'ai vu un peu de présence au niveau de l'SPVM. Je comprends que c'est difficile d'être partout le matin surtout, mais le soir, ça pose un problème aussi parce que, dans le fond, on a mis l'enseigne pour éviter ce trajet. Et d'avoir peut-être une présence de temps en temps, ça serait très apprécié. Parfait, on va voir ce qu'on peut faire. Je vais faire un suivi au prochain conseil là-dessus. Merci. Monsieur Langevin. En fait, c'est suite à une conversation qu'on vient d'avoir. C'est plus un appel à tous, puis un commentaire, puis une mise en garde. Je suis revenu du centre-ville la semaine dernière, passé par L'Anse-à-l'Homme. Je passe sur L'Anse-à-l'Homme assez souvent. J'ai constaté qu'il y avait des citoyens ou des gens qui aimaient beaucoup les chevreuils. Il y a des chevreuils, on a un gigantesque troupeau qu'il y a dans Pierrefonds-Ouest. Et vu que les glaces sont gelées, ben les chevreuils peuvent se promener d'une rive à l'autre. Donc, d'après moi, il y a une mouvance au niveau des chevreuils qui est importante. Donc, dans le fond, ce que je veux dire aux citoyens, c'est garder l'œil ouvert. Si vous revenez la nuit sur L'Anse-à-l'Homme, c'est très peu éclairé. Soyez extrêmement vigilants en conduisant parce que il y a vraiment des chevreuils. Moi-même, j'ai failli en frapper un. Merci. Question de la part de nos citoyens. Monsieur Brousseau. Oui. Parce que sur Gouin, à partir de la 11e, puis ça roule à 120, 130 ou 140. Mais monsieur le commandant prend ça en note, monsieur Denis Brousseau, puis il va faire une surveillance à cet endroit-là, au centre commercial Pigouin. Merci. D'autres questions de la part? Other questions from our residents? Messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.